Les bougies de mon 39e gâteau d'anniversaire vacillaient dans la pénombre de notre salle à manger, projetant des ombres sur les visages de notre famille réunie autour de la table en acajou. J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas lorsque Vanna avait insisté pour organiser le dîner à la maison au lieu de sortir comme nous le faisions d'habitude. Ma femme agissait bizarrement depuis des semaines. Des appels téléphoniques secrets, des soirées tardives au bureau, et cette énergie nerveuse qui s'emparait d'elle lorsqu'elle préparait un grand coup. « Fais un vœu, chérie », dit Vanna, sa voix chargée de cette douceur artificielle qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose. Elle se tenait derrière ma chaise, ses mains manucurées posées sur mes épaules. Le poids de son contact me semblait différent, d'une certaine manière. Calculé. J'ai soufflé les bougies tandis que nos filles, Zoé et Mia, applaudissaient de leurs petites mains. 7 et 4 ans, respectivement. Elles étaient les seules choses pures qui restaient dans cette maison. Ma sœur Trish, assise en face de moi, en était déjà à la moitié de son deuxième verre de vin, tandis que mon père, Roy, découpait son steak avec la précision d'un homme qui avait passé 40 ans dans le bâtiment. La mère de Vanna, Edith, picorait sa salade, arborant cet air de désapprobation perpétuelle qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. En fait, déclara Vanna en levant sa flûte de champagne. Avant de passer au gâteau, j'ai une annonce très spéciale à vous faire. La pièce devint silencieuse. Même les filles cessèrent leur bavardage. Marlo, poursuivit-elle, la voix tremblante de ce que j'ai d'abord pris pour de l'excitation. J'ai le plus merveilleux des cadeaux pour toi. Tu vas devenir le père de 2 petits anges. Le silence s'étira pendant exactement 3 battements de cœur avant que les félicitations n'éclatent. Trish poussa un petit cri et se leva d'un bond pour serrer Vanna dans ses bras. Mon père hocha la tête d'un air approbateur et leva son verre. Edith sourit, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. Les filles demandèrent si on allait avoir des petits chiens, mais moi, je restais là, figé, à faire le calcul dans ma tête. Nous n'avions pas été intimes depuis plus de 3 mois. Pas depuis cette dispute où elle était encore rentrée tard du travail, celle où elle m'avait accusé d'être autoritaire et où je l'avais accusée d'être distante. La chronologie ne collait pas, et l'expression sur le visage de Vanna, ce mélange de triomphe et de terreur, m'en disait long. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le parquet. Les félicitations se sont tues et tout le monde s'est tourné vers moi. C'est très généreux, ai-je dit, la voix posée malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. Mais je n'accepte pas les cadeaux de ton patron. Les mots frappèrent la table comme un coup physique. Le visage de Vanna devint livide. Le verre de vin de Trish s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de mon père cliqueta contre son assiette lorsqu'il la reposa. Marlo, murmura Vanna. De quoi parles-tu? Au lieu de répondre, j'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté à nos enceintes Bluetooth. La musique de jazz douce qui jouait en fond sonore s'est coupée, remplacée par la sonnerie électronique d'un appel téléphonique. Bonjour, Cassandra, ai-je dit lorsque la ligne a répondu. Je t'ai mise sur haut-parleur. Ma famille est ici pour mon dîner d'anniversaire, et Vanna vient d'annoncer qu'elle est enceinte de jumeaux. La voix de Cassandra Alberg résonna avec une clarté cristalline, portant cette autorité tranchante qui avait fait d'elle une avocate à succès bien avant qu'elle n'épouse Dane. Comme c'est intéressant. D'après les reçus d'hôtel que je suis en train d'examiner, la chronologie correspondrait parfaitement au voyage d'affaires de mon mari à Austin, ce où il était censé aller seul. Le silence dans la pièce était désormais total, à l'exception de la respiration haletante de Vanna. Zoé et Mia semblaient confuses, percevant la tension sans la comprendre. La fourchette d'Edith tomba bruyamment sur son assiette. Les frais du Four Seasons ont été facturés sur notre carte d'entreprise, poursuivit Cassandra, d'une voix clinique et précise. Service d'étage pour 2, soins au spa, champagne. Toujours aux mêmes dates que les publications de Vanna sur les réseaux sociaux depuis Austin. Quelle coïncidence. J'ai regardé ma femme perdre toutes ses couleurs, réalisant à quel point elle s'était fait prendre au piège. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre le moindre son, comme si elle se noyait à l'air libre. Merci, Cassandra, ai-je dit. On se reparle très vite. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé ma famille autour de la table. Trish fixait Vanna, la bouche grande ouverte. L'expression de mon père était passée de la confusion à la compréhension, puis à une colère à peine contenue. Edith avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Papa, dit Zoé de sa petite voix. Pourquoi tout le monde a l'air d'avoir peur? Je me suis agenouillé près de sa chaise et j'ai caressé ses cheveux. Parfois,
Les grandes personnes ont des problèmes compliqués, ma chérie. Mais Mia et toi n'avez pas à vous en soucier. Vanna retrouva enfin sa voix. Marlo, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Je me suis levé et je lui ai fait face. M'expliquer comment tu as une liaison avec ton patron depuis des mois. M'expliquer comment tu as cru pouvoir faire passer ces enfants pour les miens. Ou m'expliquer comment tu avais prévu de me laisser élever et payer pour les enfants d'un autre homme pendant que tu continuais tes petites affaires? Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Dane et moi. Nous n'avons jamais voulu que ça arrive. C'est juste. Arrivé. J'ai ri, un rire dénué de tout humour. Les liaisons n'arrivent pas par hasard, Vanna. Ce sont des choix. Une série de choix délibérés que tu as fait chaque jour pendant des mois. Dane Alberg était le patron de ma femme dans son agence de relations publiques depuis 2 ans. Je l'avais rencontré lors de soirées d'entreprise, un cadre au discours bien rodé, aux dents parfaites, portant une montre hors de prix, qui traitait tout son entourage comme s'il n'existait que pour le servir. Il était marié à Cassandra, avait 2 adolescents et possédait une maison à Highland Park qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient dans toute une vie. Les filles, dit mon père d'une voix douce mais ferme. Et si vous montiez vous préparer pour le bain? Tante Trish va vous aider. Trish acquiesça et poussa les enfants hors de la pièce, jetant un dernier regard choqué à Vanna avant de disparaître dans les escaliers. Vanna, dit doucement Edith. Dis-moi que ce n'est pas vrai. La façade de ma femme finit par se fissurer. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, étalant son maquillage soigneusement appliqué. Maman, je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. J'aime Marlo, mais Dane. Il m'a fait me sentir spéciale. Importante, ai-je terminé pour elle. Comme si tu étais plus qu'une simple mère de banlieue mariée à un consultant en technologie. Elle a tressailli face à la justesse de mes mots. Depuis combien de temps, ai-je demandé? 6 mois, a-elle murmuré. La vérité, Vanna. 8 mois. J'ai hoché la tête. 8 mois de mensonges. 8 mois de soirées tardives qu'elle mettait sur le compte des exigences de ses clients. 8 mois de voyages d'affaires devenus soudainement plus fréquents. 8 mois passés à s'éloigner de moi, de notre famille, de la vie que nous avions construite ensemble. Et la grossesse, ai-je dit. De combien es-tu enceinte? 12 semaines. Encore des mathématiques, encore des mensonges exposés. Elle le savait depuis au moins 1 mois, peut-être plus. Elle avait planifié cette annonce, cette manipulation depuis des semaines. Tu allais me laisser croire qu'ils étaient de moi, ai-je dit. Ce n'était pas une question. J'espérais. Elle commença, puis s'arrêta. Je pensais que nous pourrions arranger les choses. Que Dane quitterait Cassandra, que nous pourrions. Que tu pourrais avoir le beurre et l'argent du beurre, l'interrompit mon père, la voix lourde de déception. Garder Marlo comme soutien financier stable pendant que tu jouais à la maman avec ton patron. Edith se leva brusquement. Je dois rentrer chez moi. Elle regarda sa fille avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de honte et de dégoût. Vanna, qu'as-tu fait? Après le départ d'Edith, nous sommes restés tous les 3 au milieu des ruines de ce qui aurait dû être mon dîner d'anniversaire. Les bougies n'étaient plus que des moignons. La nourriture refroidissait, oubliée. Le champagne censé célébrer une nouvelle vie ressemblait désormais à une sinistre farce. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Vanna. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée. La femme que j'avais épousée il y a 10 ans. La mère de mes enfants. La personne à qui j'avais confié mon cœur et mon avenir. Elle était toujours belle, c'était toujours le même visage dont j'étais tombé amoureux à l'université, mais quelque chose de fondamental avait changé. Les fondations de notre vie commune s'étaient fissurées, et je pouvais voir jusqu'à la pourriture qui se cachait en dessous. Maintenant, ai-je dit, tu vas apprendre ce que le mot conséquence signifie. J'ai passé la nuit dans mon bureau tandis que Vanna pleurait jusqu'à s'endormir dans notre chambre. L'ironie ne m'avait pas échappé, elle était contrariée d'avoir été prise, pas de ce qu'elle avait fait. Ses larmes étaient pour elle-même, pas pour notre mariage ni pour notre famille. J'ai allumé mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. 8 ans en tant que consultant en cybersécurité m'avaient appris quelques notions d'investigation numérique. Vanna avait été négligente, probablement parce qu'elle n'avait jamais imaginé que j'aurais une raison de fouiller.
Son téléphone se sauvegardait automatiquement sur notre compte cloud partagé. Son historique de localisation était activé. Ses relevés de carte de crédit arrivaient sur notre adresse email commune. Les preuves dressaient un tableau accablant. Des séjours à l'hôtel à Austin, à Dallas. Même un week-end à Santa Fe qu'elle m'avait présenté comme une escapade entre amis d'université. Des factures de restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Des soins au spa, des achats de bijoux qui n'étaient jamais arrivés jusqu'à notre maison. Mais ce sont les SMS qui racontaient la véritable histoire. Des mois de conversation de plus en plus intimes avec Dane. Des photos que je ne voulais pas voir mais que je devais documenter. Des sessions de planification pour leur rencontre. Des plaintes à mon sujet, au sujet de notre mariage, sur la façon dont elle se sentait prisonnière d'une médiocrité de banlieue. Le message le plus accablant datait d'il y a 3 semaines. Marlo se doute de quelque chose. Nous devons être plus prudents. Mais ne t'inquiète pas. Même s'il le découvre, il est trop faible pour faire quoi que ce soit. Trop faible. J'ai tout imprimé. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel, fil de discussion SMS, données de localisation, photos. Au matin, j'avais un dossier de 7 cm d'épaisseur documentant la liaison de ma femme dans ses moindres détails. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé mon avocat, Jim Morrison, aucun lien avec le chanteur, comme il le rappelait à tout le monde. Jim s'était occupé de l'achat de notre maison et de nos testaments. C'était un avocat solide, méthodique, spécialisé en droit de la famille. D'où Jésus, Marlo, a-t-il dit après que je lui ai exposé la situation. Elle a vraiment cru qu'elle pourrait s'en tirer comme ça? Apparemment. Quelles sont mes options? Légalement, vous êtes en bonne position. Le Texas est un État sous le régime de la communauté de biens, mais l'adultère peut affecter la division du patrimoine. La grossesse complique les choses. Si ces bébés ne sont pas de vous, elle ne peut pas réclamer de pension alimentaire pour eux. Mais elle pourrait quand même plaider pour une pension alimentaire pour elle-même. Et nos filles? Vous voudrez réclamer la garde principale. Avec ses preuves et sa tromperie évidente, un juge sera favorable à votre position. La liaison en elle-même n'a pas beaucoup de poids dans les décisions de garde, mais les mensonges et la manipulation, si. J'ai pris un rendez-vous en urgence pour l'après-midi même. Ensuite, j'ai passé un autre appel, à Cassandra Alberg. Je me demandais quand tu allais m'appeler, a-t-elle dit lorsque je me suis identifié. Depuis combien de temps es-tu au courant pour la liaison? 3 mois. Et pour la grossesse, depuis hier soir. Quel est ton plan? Elle rit, d'un rire vif et glacial. Oh, Marlo, je m'y prépare depuis des années. Dane se croit malin, mais il est juste prévisible. Les hommes comme lui le sont toujours. J'ai des preuves, ai-je dit. Beaucoup de preuves. Moi aussi. Nous devrions peut-être nous rencontrer. Nous avons convenu de prendre un café ce matin-là dans un endroit à Deep Ellum, loin de nos 2 quartiers. Cassandra Alberg était une femme frappante d'une 40aine d'années, aux cheveux striés d'argent et avec ce genre de confiance qui vient du fait de ne jamais douter de sa propre intelligence. Elle est arrivée avec un porte-document en cuir et l'allure de quelqu'un qui s'était préparé à la guerre. Montre-moi ce que tu as, a-t-elle dit d'emblée. J'ai fait glisser une version condensée de mes preuves sur la table. Elle l'a examinée méthodiquement, hochant la tête de temps en temps ou prenant des notes dans les marges. Minutieux, a-t-elle finalement conclu. Tu as raté quelques petites choses, cependant. Elle a ouvert son propre porte-document et m'a montré d'autres reçus d'hôtel, des factures de restaurant et ce qui semblait être le reçu d'une bijouterie pour un collier très coûteux. Je documente tout depuis des mois, a-t-elle expliqué. Dane pense qu'il a été prudent, mais il a utilisé nos cartes de crédit communes pour tout. Apparemment, il supposait que j'étais trop occupé par mon cabinet pour m'en apercevoir. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Je veux les détruire tous les deux, a-t-elle dit simplement. Pas physiquement, bien sûr, mais professionnellement, socialement, financièrement. Je veux qu'ils comprennent que les actes ont des conséquences. Je me suis surpris à beaucoup apprécier Cassandra Alberg. Vanna pense qu'elle va s'enfuir vers le soleil couchant avec ton mari, ai-je dit. Elle a prévu qu'il te quitte. Cassandra a souri, d'un sourire sincèrement terrifiant. Dane ne me quittera pas. Il est bien trop attaché à notre confort de vie et il sait que je le mettrai en pièces devant le tribunal de la famille. Ce n'est que la crise de la 40aine qui se joue,
avec ta femme comme cible facile. Alors, quel est le plan? On se coordonne. Tu gères les choses de ton côté, je gère du mien. Mais on partage les informations et on synchronise nos actions pour un impact maximum. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons élaboré une stratégie qui aurait impressionné un tacticien militaire. Cassandra avait des relations dans le milieu juridique, dans les cercles sociaux qui comptaient à Dallas, et ce genre d'influence issue des vieilles fortunes qui pouvaient faire ou défaire des carrières. De mon côté, j'avais les compétences techniques, des preuves détaillées, et la motivation d'un homme qui avait été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Il y a encore une chose, a dit Cassandra alors que nous nous apprêtions à partir. Je veux être absolument clair là-dessus. Ces bébés que porte Vanna ne sont définitivement pas de toi. Définitivement pas. Nous n'avons pas été intimes depuis des mois. Parfait. Parce que ce que j'ai prévu sera beaucoup plus facile s'il n'y a aucune ambiguïté sur la paternité. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Vanna assise à la table de la cuisine, toujours en pyjama, ayant l'air de ne pas avoir fermé l'œil. Elle a levé les yeux quand je suis entré, les yeux rouges et gonflés. Où étais-tu? Je m'occupais de mes affaires, ai-je dit. Je mettais nos papiers en ordre. Elle a tressailli à mon choix de mots. Marlo, s'il te plaît. Pouvons-nous en parler? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais peut-être que nous pouvons surmonter ça. Des gens le font tout le temps. Je me suis versé une tasse de café et je me suis assis en face d'elle. Surmonter quoi exactement? Les mensonges? La tromperie? Le fait que tu prévoyais de me piéger pour m'obliger à élever les enfants d'un autre homme. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle dit. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu as bien voulu me mentir. Tu as bien voulu me manipuler. Tu as bien voulu bâtir ton bonheur futur sur les fondations de mon ignorance. Elle s'est remise à pleurer, mais je ne ressentais rien. La femme assise en face de moi était une étrangère portant le visage de ma femme. Que veux-tu que je fasse, a-t-elle demandé. Je ne peux pas défaire ce qui est fait. Non, ai-je reconnu. Tu ne le peux pas. Mais tu peux commencer par déménager. Quoi? Marlo, c'est aussi ma maison. Nos filles vivent ici. Les filles resteront avec moi. Tu pourras les voir, bien sûr, mais cette maison sera leur résidence principale. Tu ne peux pas décider ça unilatéralement. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. Je le peux et je l'ai fait. J'ai déjà déposé une demande de garde temporaire d'urgence. L'audience a lieu la semaine prochaine. Son visage devint de nouveau livide. Tu ne peux pas m'enlever mes enfants. Je ne te les enlève pas. Je leur fournis un environnement familial stable pendant que leur mère revoit ses priorités. C'est de la folie. Tu es vindicatif. Je suis pragmatique. Tu es enceinte des enfants d'un autre homme, Vanna. Tu planifies manifestement un avenir qui ne m'inclut pas. Les filles ont besoin de stabilité pendant que tu découvres à quoi ressemblera cet avenir. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu as changé. Ce n'est pas ton genre. Non, ai-je répondu. C'est tout à fait mon genre. C'est juste que tu n'as jamais pris la peine d'y prêter attention. Le lendemain matin a apporté la première des contre-attaques de Vanna. Je me suis réveillé pour découvrir que notre compte bancaire commun était gelé et qu'un avis juridique était scotché sur la porte de mon bureau à domicile. Elle avait déposé une ordonnance de protection d'urgence, affirmant que j'étais mentalement instable et potentiellement dangereux pour elle et les enfants. Je devais admirer la stratégie, en me dépeignant comme la partie instable, elle essayait de renverser le récit avant que mes preuves ne puissent peser. C'était exactement le genre de frappe préventive que son expérience en relations publiques lui avait appris à exécuter. Malheureusement pour Vanna, j'avais anticipé ce mouvement. La veille au soir, j'avais transféré notre fonds d'urgence sur un compte séparé à mon seul nom parfaitement légal, car il s'agissait d'un héritage de ma grand-mère reçu des années auparavant et conservé séparément de notre communauté de biens. J'avais également fait des copies de tous nos documents importants et les avais stockés dans un coffre-fort dont Vanna ignorait l'existence. Plus important encore, j'avais déjà discuté avec Jim Morrison de la probabilité qu'elle tente quelque chose de ce genre. C'est une tentative de la dernière chance, avait expliqué Jim. Elle espère gagner du temps et brouiller les pistes, mais avec les preuves que vous avez de sa liaison et l'absence d'antécédents de violence ou d'instabilité de votre part, ça ne tiendra pas. L'audience d'urgence était prévue pour cet après-midi-là.
Je suis arrivé au palais de justice avec Jim et 3 boîtes de preuves. Vanna s'est présentée avec un avocat de haut vol que j'avais reconnu sur des panneaux publicitaires à travers la ville, Marcus Kellerman, spécialisé dans les divorces très conflictuels et réputé pour ses tactiques agressives. La juge Patricia Hernandez était une femme d'une 50aine d'années, pragmatique, qui avait vu défiler toutes les variations possibles de la guerre conjugale. Elle a écouté la plaidoirie de Kellerman sur ma prétendue instabilité avec l'expression de quelqu'un qui a déjà tout entendu. Votre honneur, a plaidé Kellerman. Ma cliente craint sincèrement pour sa sécurité et celle de ses enfants à naître. Le comportement de M. Trazé lors de leur dîner de famille était erratique et menaçant. Ces accusations de liaison sont clairement le produit d'un délire paranoïaque. La juge Hernandez s'est tournée vers Jim. Maître Morrison, que répond votre client à ces allégations? Jim s'est levé et a déposé un épais dossier sur la table des pièces à conviction. Votre honneur, nous avons une documentation exhaustive prouvant que Madame Trazé entretient une relation extra-conjugale avec son supérieur, Dane Alberg, depuis environ 8 mois. La grossesse qu'elle a annoncée est le résultat de cette relation, et non de son mariage avec mon client. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons présenté des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, des SMS et des données de localisation. Kellerman a tenté de s'opposer aux preuves numériques, affirmant qu'elles avaient été obtenues illégalement, mais Jim avait bien fait ses devoirs. Tout ce que nous avions présenté avait été recueilli à partir de comptes et d'appareils auxquels j'avais un accès légal en tant que mari de Vanna. La pièce à conviction la plus accablante était une série de SMS entre Vanna et Dane datant de la semaine précédente, où ils discutaient de la manière de gérer l'annonce de la grossesse et de leur inquiétude face à mes soupçons grandissants. La juge Hernandez a tout examiné avec l'attention méthodique de quelqu'un qui comprenait que des vies dépendaient de ses décisions. Madame Trazé, a-t-elle finalement dit. Niez-vous avoir entretenu une relation extra-conjugale avec Monsieur Alberg? Vanna a regardé Kellerman, qui a légèrement hoché la tête. Votre honneur, mes relations personnelles sont compliquées, mais cela ne fait pas de mon mari un homme dangereux. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Avez-vous eu une liaison avec Dane Alberg? Un long silence. Oui. Et est-il le père des enfants que vous portez? Un autre silence. Oui. La juge Hernandez a pris des notes sur son bloc-notes. Maître Morrison, que demande votre client en termes de disposition temporaire? La garde physique principale des enfants mineurs avec un droit de visite raisonnable pour Madame Trazé, l'usage exclusif temporaire du domicile conjugal et le rejet de l'ordonnance de protection, que nous estimons avoir été déposée de mauvaise foi. Madame Trazé, a repris la juge. Compte tenu de votre aveu d'adultère et des preuves de tromperie concernant la grossesse, je suis encline à accorder les requêtes de Monsieur Trazé. Avez-vous une objection à un arrangement temporaire où les enfants resteraient principalement avec leur père? Kellerman a chuchoté d'un ton pressant à l'oreille de Vanna. Elle a semblé effondrée, mais a hoché la tête. Très bien. L'ordonnance de protection est rejetée. Monsieur Trazé aura la garde physique principale en attendant une audience complète dans 30 jours. Madame Trazé aura un droit de visite tous les mercredis soirs et un week-end sur 2. Il est ordonné aux 2 parties de maintenir le statu quo. Concernant les biens matrimoniaux jusqu'à nouvel ordre. En sortant de ce tribunal, j'ai eu l'impression de gagner au loto et de recevoir un coup de poing dans le ventre simultanément. J'avais protégé mes filles et établi ma position légale, mais je venais aussi de regarder mon mariage se désintégrer officiellement devant une salle pleine d'inconnus. Vanna m'a rattrapé sur le parking. Marlo, s'il te plaît, on peut se parler en privé. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle était enceinte de 12 semaines des enfants d'un autre homme, venait d'avouer 8 mois d'adultère et avait essayé de me faire passer pour un malade mental. Mais elle était toujours la mère de mes filles, et une part de moi se souvenait encore de l'avoir aimée. Tu as 5 minutes, ai-je dit. Jim a hoché la tête et s'est dirigé vers sa voiture, nous laissant de l'espace tout en restant assez proche pour intervenir si nécessaire. Je sais que tu me détestes en ce moment, a commencé Vanna. Et je comprends pourquoi, mais nous devons penser à Zoé et Mia. Elles ont besoin de leurs 2 parents. Elles ont leurs 2 parents. Elles m'ont moi et elles t'ont toi. Ce dont elles n'ont pas besoin, c'est de vivre dans une maison remplie de mensonges et de manipulations. Ça n'a pas à se passer comme ça. Les gens surmontent des liaisons tout le temps. Nous pourrions aller en thérapie, trouver un moyen de reconstruire la confiance. Vanna, tu es enceinte des enfants d'un autre homme. Tu avais prévu de me laisser les élever comme s'ils étaient de moi.
Ce n'est pas un problème conjugal qu'une thérapie peut réparer. C'est un effondrement fondamental de tout ce sur quoi notre relation était censée être basée. Elle pleurait de nouveau. Mais j'ai remarqué que c'était ces pleurs contrôlés qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir quelque chose de moi. Même maintenant, même après tout ça, elle essayait de manipuler la situation. Et Dane, ai-je demandé. Quel est son plan dans tout ça? Elle a détourné le regard. Il a besoin de temps pour régler les choses avec Cassandra. Il ne va pas quitter sa femme, n'est-ce pas? Il va le faire. Il doit juste gérer les choses avec précaution à cause des implications pour l'entreprise. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Vanna, Dane Alberg ne quittera jamais Cassandra. Elle contrôle la moitié de ses actifs et la plupart de ses relations sociales. Tu n'es pas son plan d'évasion. Tu es sa crise de la quarantaine. Et quand tout ça va exploser, il va te jeter en pâture pour sauver sa propre peau. C'est faux. Tu ne le connais pas comme je le connais. Je connais les hommes comme lui. J'ai travaillé avec eux pendant des années. Ils prennent ce qu'ils veulent et le justifient plus tard. Tu penses que tu es spécial pour lui, mais tu es juste pratique. Son visage s'est durci. Tu as tort. Dane m'aime. Il va quitter Cassandra et nous allons construire une vie ensemble. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait? Il est au courant de la grossesse depuis des semaines, non? A-t-il demandé le divorce? L'a-t-il dit à ses enfants? A-t-il fait le moindre pas concret pour être réellement avec toi? Elle n'a pas répondu, ce qui valait toutes les réponses. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Je vais demander le divorce. Tu vas quitter notre maison. Nous allons établir un accord de garde qui protège nos filles, et tu vas apprendre à vivre avec les conséquences de tes choix. Et si je me bats? Alors tu perdras, publiquement et à grands frais. Les preuves que j'ai ne vont pas disparaître, Vanna. Au contraire, j'en ai encore plus aujourd'hui qu'hier. Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? Tu aimes avoir le pouvoir sur moi. Je n'apprécie rien de tout ça. Je protège mes enfants et mon avenir. Si tu veux voir ça comme moi exerçant un pouvoir sur toi, c'est ton choix. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu subis des conséquences pour la première fois de ta vie d'adulte. Je l'ai laissé planter sur le parking du tribunal et j'ai conduit jusqu'à la maison pour relayer la babysitter. Zoé et Mia jouaient dans le jardin, leur rire traversant les fenêtres de la cuisine. Elles n'avaient aucune idée que leur monde était en train de basculer, et j'étais déterminé à ce que ça reste ainsi le plus longtemps possible. Ce soir-là, une fois les filles couchées, j'ai reçu un appel de Cassandra Alberg. J'ai entendu parler de l'audience d'aujourd'hui, a-t-elle dit. Félicitations. Comment l'as-tu su si vite? J'ai des amis au tribunal. Comment tiens-tu le coup? Je suis fonctionnel. Comment ça se passe de ton côté? Intéressant. Dane est rentré hier soir et a essayé d'avoir une conversation sur le fait de faire une pause dans notre mariage. Apparemment, il a besoin de se retrouver et d'explorer ce qui le rend heureux. Laisse-moi deviner, il n'a pas mentionné Vanna ni la grossesse. Pas directement. Il a parlé de se sentir piégé et d'avoir besoin d'espace pour revoir ses priorités. Très philosophique pour un homme qui entretient une liaison depuis 8 mois. Que lui as-tu répondu? Je lui ai dit que s'il avait besoin d'espace, il était le bienvenu pour en trouver ailleurs que dans notre maison. Ensuite, je lui ai rappelé que j'ai des experts comptables judiciaires à ma disposition et un contrat de mariage très détaillé. Je me suis surpris à sourire pour la première fois depuis des jours. Comment a-t-il réagi à ça? Il a fait marche arrière très rapidement. Soudainement, il n'était plus si sûr d'avoir besoin d'espace, après tout. C'est amusant de voir comment la réalité financière peut clarifier les priorités d'un homme. Donc, il ne te quitte pas. Oh, il essaiera peut-être un jour, mais ce ne sera pas pour Vanna. Les hommes comme Dane ne quittent pas les situations confortables pour des situations incertaines. Ils veulent juste avoir les deux. Vanna ne comprend pas ça. Non, en effet. Elle pense qu'elle vit dans un film romantique où l'amour triomphe de tout. Elle ne réalise pas qu'elle est en fait le personnage d'un conte moral sur le prix de l'aveuglement volontaire. Nous avons discuté encore 20 minutes, coordonnant nos stratégies et partageant des informations. Cassandra avait découvert d'autres preuves de la liaison,
notamment des dépenses pour de la lingerie qui n'étaient jamais apparues dans notre maison et des factures de restaurant pour des endroits où Vanna affirmait n'être jamais allée. Il y a autre chose, a ajouté Cassandra avant de raccrocher. Je me suis renseigné sur la réputation professionnelle de ta femme. Apparemment, ce n'est pas sa première relation sur le lieu de travail. Comment ça? Elle a eu une relation avec un client il y a environ 3 ans. Ça n'a rien donné parce que l'homme a été assez intelligent pour y mettre fin avant que ça ne devienne sérieux. Mais les gens du milieu s'en souviennent. C'était une nouvelle pour moi. 3 ans plus tôt, Vanna avait traversé ce que je croyais être une période difficile au travail. Elle avait été stressée et distante pendant plusieurs mois avant que les choses ne semblent revenir à la normale. J'avais mis cela sur le compte de la pression de son travail et j'avais essayé de la soutenir. À présent, je me demandais ce que j'avais pu manquer d'autre. Comment sais-tu ça? La femme du client est une de mes amies. Elle l'a mentionné lors d'un déjeuner de charité la semaine dernière, après avoir entendu parler de la situation actuelle. Apparemment, toute l'affaire était un secret de polichinelle dans certains cercles. J'avais l'impression de découvrir que tout mon mariage avait été bâti sur des sables mouvants. Combien d'autres secrets y avait-il? Combien de fois avais-je été le mari naïf pendant que ma femme courait après d'autres hommes? Marlo, tu vas bien? Je vais bien. J'encaisse, c'est tout. Ce n'est pas de ta faute, tu sais. Certaines personnes sont simplement programmées pour être égoïstes. Elles prennent ce qu'elles veulent et s'en justifient après coup. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau et j'ai fixé les dossiers de preuves que j'avais compilés. Relevés bancaires, reçus d'hôtel, SMS, données de localisation. Les débris numériques d'un mariage qui s'effondrait depuis bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Mais je n'étais plus le même homme qui avait soufflé ses bougies d'anniversaire 2 jours plus tôt. Cet homme-là avait été naïf, confiant, prêt à croire le meilleur des gens, même quand les preuves suggéraient le contraire. L'homme d'aujourd'hui était différent. Cet homme avait compris que parfois, il fallait se battre pour ce qui comptait, et ce qui comptait pour moi, c'était mes filles et la vie que j'allais construire pour elles. Vanna voulait jouer? Très bien, mais elle allait découvrir que j'étais bien meilleur à ce jeu qu'elle ne l'avait jamais imaginé. 3 jours après l'audience au tribunal, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'avais passé le week-end à tout documenter. Pas seulement la liaison, mais les implications financières, la chronologie des tromperies et le schéma plus large du comportement de Vanna que je commençais à peine à comprendre. La percée est venue lorsque j'ai croisé ses relevés de cartes de crédit avec son calendrier professionnel. Ce que j'ai trouvé était un schéma systématique de dépenses personnelles déguisées en frais professionnels, des dîners avec des clients qui n'avaient jamais eu lieu, et des frais de voyage qui ne correspondaient pas à son itinéraire officiel. Vanna n'avait pas seulement eu une liaison. Elle avait systématiquement fraudé sur ses notes de frais pour financer sa relation avec Dane. J'ai appelé Jim Morrison à la première heure lundi matin. Ça change considérablement la donne, a-t-il dit après que je lui ai expliqué ce que j'avais découvert. Si elle a falsifié des notes de frais, ce n'est plus seulement de l'adultère, c'est du détournement de fonds. Je ne veux pas la voir aller en prison, ai-je dit. Elle reste la mère de mes enfants. Je comprends, mais ces preuves nous donnent un formidable levier dans les négociations de divorce. Elle ne peut pas prétendre avoir besoin d'une pension alimentaire tout en étant démasquée comme quelqu'un qui volait son employeur. Quelle est la prochaine étape? Nous organisons une réunion avec son avocat, nous présentons les preuves dans un cadre contrôlé et nous voyons si elle est prête à se montrer raisonnable concernant la division des biens et la garde des enfants. Mais avant que je ne puisse organiser cette réunion, Vanna a de nouveau pris les devants. Je suis arrivé à mon bureau ce mardi-là pour trouver un email du directeur des ressources humaines de l'entreprise de Vanna, me demandant de le rappeler immédiatement concernant des inquiétudes sur le bien-être et la conduite professionnelle de ma femme. Martin Kaplan était un homme nerveux d'une 50aine d'années qui avait clairement été placé dans une position impossible. Lorsque je l'ai rappelé, il semblait lire un script. Monsieur Trazé, j'ai reçu des rapports préoccupants concernant le comportement de votre femme ces derniers temps. Il est suggéré qu'elle a été soumise à un stress important à la maison, et certains de ses collègues s'inquiètent de son état émotionnel. Quel genre de rapport? Eh bien, elle a mentionné que vous avez proféré des menaces, surveillé ses communications et, de manière générale, créé un environnement hostile à la maison. Elle a également suggéré que vous pourriez traverser une sorte d'épisode psychologique lié à des délires paranoïaques concernant ses relations professionnelles. Je devais saluer la stratégie de Vanna.
Elle essayait de prendre de l'avance sur les preuves en me faisant passer pour un mari instable qui la harcelait au travail. Monsieur Kaplan, Vanna vous a-t-elle montré la moindre preuve de ces prétendues menaces ou surveillance? Eh bien, non. A-t-elle déposé une plainte auprès de la police concernant mon prétendu comportement menaçant? Je ne le crois pas. Avez-vous vu la moindre documentation de ces délires paranoïaques dont elle parle? Un silence. Monsieur Trazé, j'essaie simplement de comprendre la situation afin que nous puissions soutenir notre employé de manière appropriée. J'apprécie cela, et je pense que la meilleure façon de soutenir Vanna est de s'assurer qu'elle soit tenue responsable de sa conduite professionnelle. Êtes-vous au courant qu'elle entretient une liaison avec Dane Alberg? Un autre silence, plus long cette fois. Ce n'est pas un sujet sur lequel je peux faire des commentaires. Êtes-vous au courant qu'elle a utilisé les ressources de l'entreprise pour financer des dépenses personnelles liées à cette liaison? Monsieur Trazé, je pense que nous devrions mettre fin à cette conversation. J'ai des documents, monsieur Kaplan. Des factures d'hôtel payées avec la carte de l'entreprise pour des nuits où elle n'était pas en voyage d'affaires officiel, des notes de restaurant pour des dîners qui ne figuraient sur aucun agenda client. Des frais de déplacement qui ne correspondent pas à son itinéraire officiel. Souhaitez-vous que je vous fasse parvenir ces informations, ou préférez-vous que je les envoie directement à votre service juridique? La ligne resta silencieuse pendant près de 30 secondes. Monsieur Trazé, nous devrions peut-être organiser une réunion pour discuter de ce sujet en personne. Je pense que c'est une excellente idée. J'ai rencontré Kaplan et la conseillère juridique de l'entreprise cet après-midi-là. J'ai apporté des copies de tout, les notes de frais, les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit et les documents attestant de la relation entre Vanna et Dane. La conseillère, une femme perspicace nommée Patricia Wells, a tout examiné avec l'attention méthodique de quelqu'un qui comprenait les implications en matière de responsabilité. C'est très complet, a-t-elle finalement dit. Comment avez-vous obtenu l'accès à ces dossiers de l'entreprise? Je ne l'ai pas fait. Tout ceci provient de comptes personnels et d'appareils auxquels j'ai un accès légal en tant que mari de Vanna. Les registres de l'entreprise auxquels je fais référence sont ceux qu'elle partageait avec moi au fil des années. Lorsqu'elle justifiait ses frais professionnels pour les impôts. Wells hocha la tête. Et vous portez cela à notre attention parce que je pense que Vanna essaie d'utiliser sa position dans votre entreprise pour créer un faux récit sur notre mariage. Elle prétend que je suis instable et paranoïaque, alors qu'en réalité, elle a adopté un comportement qui viole le code de déontologie de votre entreprise et qui constitue potentiellement une fraude. Kaplan avait l'air de vouloir disparaître. Que nous demandez-vous de faire exactement? Je vous demande d'enquêter. Examinez ses notes de frais. Vérifiez ses justificatifs de voyage. Consultez ses communications par email avec Dane Alberg sur les systèmes de l'entreprise. Je pense que vous découvrirez un schéma de comportement que vos actionnaires n'approuveraient pas. Wells prit des notes sur son bloc. Nous devrons mener notre propre enquête, bien sûr. Mais si ces allégations sont fondées, ce sera une affaire sérieuse. Je comprends. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande simplement de regarder les preuves. Alors que je quittais leur bureau, Wells m'a pris à part. Monsieur Trazé, puis-je vous demander quel est votre objectif final ici? Cherchez-vous une compensation financière? Essayez-vous de faire renvoyer votre femme? J'essaie de protéger mes enfants et d'établir la vérité. Vanna m'a menti, a menti à sa famille, et apparemment à son employeur. Je veux que cette spirale de tromperie cesse. Et si votre enquête confirme mes allégations? Alors vous gérerez cela selon la politique de votre entreprise. Je ne demande pas de traitement de faveur. Je demande juste qu'elle rende des comptes. Ce soir-là, j'ai reçu un appel furieux de Vanna. Que as-tu fait? A-t-elle exigé de savoir. Kaplan m'a convoqué dans son bureau aujourd'hui et a commencé à me poser des questions sur mes notes de frais et ma relation avec Dane. Je lui ai dit la vérité. Tu essaies de me faire renvoyer. J'essaie de te faire subir les conséquences de tes actes. Il y a une différence. C'est ma carrière, Marlowe. J'ai travaillé des années pour bâtir ma réputation dans ce secteur. Alors tu aurais dû y penser avant de décider d'avoir une liaison avec ton patron et d'utiliser l'argent de l'entreprise pour la financer. Je n'ai jamais utilisé l'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Vanna. J'ai les reçus. Des frais d'hôtel sur la carte de l'entreprise pour des nuits où tu n'étais pas en déplacement officiel.
des factures de restaurant pour des dîners avec Dane qui ne figuraient sur aucun calendrier client. Des soins au spa à Austin imputés sur ton compte de frais alors que tu étais censé être là pour une conférence dont je ne trouve aucune trace. J'entendais ma propre respiration dans le silence qui a suivi, trop forte à mon oreille, tandis que le bourdonnement sourd du réfrigérateur dans la cuisine devenait soudain intrusif. Je me tenais près de la fenêtre, regardant une voiture ramper dans la rue en contrebas, ses phares baignant brièvement le mur du salon d'un jaune pâle avant de disparaître. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone, comme s'il risquait de m'échapper, comme si cette conversation allait se dissoudre si je ne la tenais pas fermement. Le silence à l'autre bout de la ligne. Il s'étira plus qu'il n'était confortable, assez longtemps pour que je l'imagine assise quelque part dans un endroit peu familier, le téléphone pressé contre l'oreille, les yeux fuyants, calculant ce qu'elle devait dire et ce qu'elle devait taire. Je connaissais ce silence. J'avais vécu avec pendant des mois. Je l'avais senti s'installer entre nous au dîner, au lit, dans ces moments de calme où quelque chose d'honnête aurait pu être dit mais ne l'avait pas été. Tu as gardé des traces de tout, a-t-elle fini par dire. Sa voix était atone, dépouillée de sa chaleur habituelle, et en dessous, je pouvais entendre un léger tremblement. J'ai fermé les yeux un instant, les mots atterrissant avec une sourde fatalité. J'ai gardé des traces de nos dépenses communes. Je n'avais aucune idée que je documentais ta liaison jusqu'à ce que je commence à examiner les récurrences. Pendant que je parlais, des images défilaient dans mon esprit, des feuilles de calcul ouvertes tard le soir, des colonnes de dates et de montants qui n'avaient autrefois rien signifié d'autre qu'une gestion de budget de routine. Comme tout cela m'avait semblé banal à l'époque, comme j'avais été aveugle à ce que ces chiffres me disaient silencieusement. Qu'est-ce que tu attends de moi? Elle était là, la question qu'elle posait toujours lorsqu'elle était acculée, comme si le problème était ma réaction plutôt que ses actions. J'ai appuyé mon épaule contre le mur, la peinture fraîche transperçant ma chemise. Je veux que tu arrêtes de mentir à ton employeur et de te mentir à toi-même. Je veux que tu reconnaisses ce que tu as fait et que tu commences à faire de meilleurs choix. J'ai attendu, écoutant le faible grésillement sur la ligne, le son de sa respiration alors qu'elle absorbait cela. Et si je le fais? Sa voix était plus petite maintenant, prudente, comme si elle s'avançait sur un terrain instable. Alors peut-être que nous pourrons trouver comment élever nos filles ensemble sans nous détruire mutuellement dans le processus. J'ai pensé au rire de Zoé, aux questions sérieuses de Mia, aux routines minutieuses que j'avais commencé à construire autour d'elle comme un échafaudage, essayant de maintenir leur monde stable. Mais tu demandes toujours le divorce. Le mot flottait entre nous, lourd et irrévocable. Oui. Cette partie n'est pas négociable. Un autre long silence. Il pesait sur moi, apportant avec lui une douleur aiguë et familière. J'ai fixé la photo encadrée sur la bibliothèque à l'autre bout de la pièce. Nous deux à la plage il y a des années, coups de soleil et sourire, ignorant de la nature temporaire de cette version de nous-mêmes. Je dois appeler Dane, dit-elle finalement. Bonne chance avec ça. Je soupçonne qu'il va être assez occupé à gérer ses propres problèmes. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, mon pouce s'attardant sur l'écran une seconde de plus que nécessaire. La pièce semblait trop silencieuse après cela. Le genre de silence qui amplifie toutes les pensées qu'on préférerait ne pas avoir. Je n'avais pas tort. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Cassandra Alberg. Son nom a illuminé mon téléphone alors que je me versais un café, la vapeur bouclant vers mon visage. Je savais déjà, au fond de moi, que cet appel signifiait que les retombées avaient commencé. Dane est rentré à la maison hier soir en panique, a-t-elle dit. Apparemment, son entreprise lance une enquête sur son comportement envers ses subordonnés. Il est convaincu que tu es derrière tout ça. J'ai peut-être eu une conversation avec leur département RH. J'ai pris une gorgée de café qui avait un goût de brûlé et d'amertume, laissant la chaleur elle manquerait. Quel genre de conversation? J'ai expliqué ma réunion avec Kaplan et Wells, ainsi que les preuves que j'avais présentées sur les irrégularités des notes de frais de Vanna. Pendant que je parlais, je revoyais la salle de conférence dans mon esprit, des murs neutres, des expressions polies, la façon minutieuse dont j'avais tout étalé, non pas avec colère, mais avec précision. Brillant, a dit Cassandra. J'aurais aimé penser à cette approche. Quel est le plan de Dane, ai-je demandé, plus par obligation que par curiosité. Il parle d'embaucher un cabinet de gestion de crise et d'essayer de contrôler le récit. Il semble penser qu'il peut faire passer ça pour une affaire personnelle qui n'affecte pas ses compétences professionnelles.
ça va être difficile si l'enquête trouve des preuves qu'il a utilisé les ressources de l'entreprise pour des relations personnelles. Je l'ai imaginé, toujours aussi sûr de lui, sous-estimant à quel point une trace écrite pouvait être accablante. Oh, ce sera le cas. Je documente son utilisation des comptes de l'entreprise depuis des années. Voiture de fonction pour des voyages personnels, dîner sur note de frais qui étaient en réalité des rendez-vous galants. Utilisation des locaux de l'entreprise pour des rencontres personnelles. Je n'avais simplement jamais eu de raison de faire quoi que ce soit de ces informations auparavant. Il y avait une sombre satisfaction dans son ton. Pas de la joie, exactement, mais le soulagement de pouvoir enfin agir. Tu vas partager ça avec leurs enquêteurs. Je vais le partager avec quiconque a besoin de le voir. Dane a passé des années à croire que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il est temps qu'il apprenne le contraire. Lorsque nous avons raccroché, je suis resté debout devant le comptoir pendant un long moment, fixant l'intérieur de ma tasse comme si la surface sombre pouvait offrir des réponses. Au lieu de cela, il n'y avait que la certitude silencieuse que rien de tout cela n'était réversible maintenant. L'enquête a avancé rapidement. En l'espace d'une semaine, Vanna et Dane ont tous deux été placés en mise à pied conservatoire, dans l'attente d'un examen complet de leur conduite. L'entreprise a fait appel à un cabinet externe pour examiner leurs notes de frais, leur communication par email et leur utilisation des ressources de l'entreprise. La vitesse de l'opération donnait le vertige, comme si l'on regardait une structure soigneusement empilée s'effondrer une fois le premier support retiré. Vanna m'appelait tous les jours, alternant entre colère et désespoir. Chaque sonnerie serrait quelque chose dans ma poitrine. J'ai commencé à me préparer psychologiquement avant de répondre, déjà épuisé par des conversations que je ne pouvais pas éviter. Ils vont me renvoyer, a-t-elle dit lors d'un de ses appels. Ma carrière est finie. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et pendant un instant, j'ai presque ressenti le vieux réflexe de la rassurer. Peut-être, ou peut-être apprendras-tu quelque chose de tout ça et feras-tu de meilleurs choix à l'avenir. Tu as détruit ma vie. J'ai fermé les yeux, laissant l'accusation déferler sur moi sans la repousser. Non, Vanna, tu as détruit ta vie. Je l'ai juste documenté. Et les filles ? Comment suis-je censé subvenir à leurs besoins si je perds mon travail ? La question a frappé plus fort, visant directement la part de moi qui se souciait encore d'elle. Tu trouveras un moyen. Beaucoup de mères célibataires parviennent à construire une carrière sans détourner des fonds de leur employeur ni coucher avec leur patron. Je n'ai jamais rien détourné. Alors l'enquête te blanchira et tout ira bien pour toi. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Même en le disant, les mots sonnaient creux, une formalité plus qu'une conviction. Nous savions tous les deux que cela n'allait pas se produire. Les preuves étaient trop claires, le schéma trop évident. Vanna avait utilisé les ressources de l'entreprise pour financer sa relation personnelle pendant des mois. Le point de rupture est arrivé 2 semaines plus tard. J'étais à la maison avec les filles quand Vanna est arrivée à l'improviste, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. La sonnette m'a fait sursauter. Quand j'ai ouvert, elle se tenait là, les yeux cernés, les épaules affaissées, son manteau flottant sur sa silhouette comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Ils m'ont renvoyé, a-t-elle dit. Tous les deux. Dane et moi. Je suis désolé. Les mots sont sortis automatiquement, dépouillés de toute douceur. Non, tu ne le es pas. C'est ce que tu voulais. J'ai fait un geste vers le salon, m'écartant pour la laisser entrer. Ce que je voulais, c'est que tu arrêtes de mentir et que tu assumes la responsabilité de tes actes. Ton licenciement est une conséquence de tes choix, pas mon objectif. Elle s'est assise lourdement sur le canapé de notre salon, ce même canapé où nous avions regardé des films ensemble pendant des années, où nous avions lu des histoires à nos filles avant de dormir, où nous avions planifié notre avenir en tant que famille. Les coussins se sont affaissés sous son poids, familier et faux tout à la fois. Que va-t-il se passer maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu trouves comment reconstruire ta vie. Tu cherches un nouveau travail. Tu prends soin de toi et de ta grossesse, et tu apprends à devenir le genre de personne dont tes filles pourront être fières. Elle a tressailli, une main se posant instinctivement sur son ventre. Et nous ? Il n'y a plus de nous, Vanna. Il n'y en a plus eu depuis des mois. C'est juste que tu n'as pas pris la peine de me le dire. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle la voyait pour la première fois. J'étais heureuse, ici. J'ai suivi son regard. La bibliothèque.
Le tapis sur lequel les filles avaient renversé du jus de fruits l'année dernière. La légère marque de crayon sur le mur que nous n'avions jamais pris la peine de repeindre. Non, tu étais confortable, ici. Il y a une différence. Je t'aimais, tu sais. Je t'aime encore. Ses yeux scrutaient mon visage, cherchant désespérément quelque chose que je ne pouvais pas lui donner. Peut-être. Mais l'amour sans le respect, sans l'honnêteté, sans l'engagement, ce n'est pas suffisant pour bâtir un mariage. Et si je pouvais changer? Et si je pouvais être la personne dont tu as besoin? J'ai regardé ma femme, ma future ex-femme, et j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Vanna, la personne dont j'ai besoin est quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui tient ses promesses, quelqu'un qui fait passer le bien-être de nos enfants avant ses propres désirs. Si tu peux être cette personne, alors nous pourrons probablement réussir à coparenter. Mais nous ne serons plus jamais mariés. Elle s'est remise à pleurer. Mais cette fois, c'était de vraies larmes. Le genre de sanglots profonds, qui secouent tout le corps et qui surviennent quand quelqu'un comprend enfin que ses choix ont des conséquences qu'il ne peut pas effacer. Ses épaules tremblaient, ses mains étaient crispées sur ses genoux, et moi, j'étais assis en face d'elle, immobile, laissant le moment suivre son cours. Je ne l'ai pas consolée. Ce n'était plus mon rôle. Au lieu de cela, je suis monté à l'étage pour voir Zoé et Mia, qui jouaient dans leur chambre, heureusement inconscientes que le monde de leur mère s'effondrait en bas. Leur rire flottait dans le couloir, clair et simple. Je suis resté là une seconde, la main sur le chambranle de la porte, m'imprégnant de cet instant. Elles étaient ma priorité désormais. Elles étaient ce qui comptait. Tout le reste n'était que des détails à gérer. La procédure de divorce formel a commencé sérieusement après le renvoi de Vanna de l'agence de relations publiques. Avec elle et Dane au chômage, la dynamique du pouvoir avait radicalement changé. Soudainement, Vanna était confrontée à la réalité d'être sans emploi, enceinte de jumeaux et mariée à un homme qui possédait des preuves documentées de ses tromperies systématiques. Mais je ne cherchais pas à l'écraser. Ce que je voulais, c'était une séparation nette qui protégerait mes filles et me permettrait de construire un avenir stable pour elles. Jim Morrison avait préparé une proposition de règlement global qui était juste mais ferme. Je garderais la maison et j'aurais la garde principale de Zoé et Mia. Vanna recevrait une modeste pension alimentaire pendant 2 ans, assez pour se remettre sur pied, mais pas assez pour maintenir le train de vie auquel elle s'était habituée. Elle aurait un droit de visite, mais devrait prouver sa stabilité avant qu'il ne puisse être élargi. C'est généreux compte tenu des circonstances, avait expliqué Jim pendant que nous examinions les documents. Vous pourriez exiger beaucoup moins, étant donné les preuves de sa liaison et de ses fautes financières. Je ne veux pas être vindicatif. Je veux juste en finir. Et pour la grossesse? Êtes-vous préparé aux complications que cela va créer? Les enfants de Dane ne sont pas ma responsabilité, mais je n'empêcherai pas Vanna d'être mère pour eux, tant que cela n'interfère pas avec ses obligations envers Zoé et Mia. La réunion de médiation était prévue un jeudi après-midi dans la salle de conférence de Jim. Vanna est arrivée avec Marcus Kellerman, qu'elle avait curieusement réussi à convaincre de continuer à le payer malgré ses honoraires importants et son chômage. Elle avait l'air différente, plus petite d'une certaine façon, moins apprêtée. La confiance en soi qui avait toujours été sa marque de fabrique avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Marlo » a-t-elle dit en me voyant. « Merci d'avoir accepté la médiation au lieu d'aller directement au tribunal. » J'ai hoché la tête mais n'ai pas répondu. Nous n'étions plus amis. Nous n'étions même plus de simples connaissances. Nous étions 2 personnes essayant de démêler une décennie de vie commune avec un minimum de dégâts pour les enfants pris entre 2 feux. Kellerman a commencé par une contre-offre agressive qui aurait donné à Vanna la moitié de tout, y compris la maison, plus une pension alimentaire substantielle. Ma cliente a été mère au foyer pendant des périodes importantes durant le mariage, a-t-il plaidé. Elle a le droit de maintenir le niveau de vie auquel elle est habituée. Jim a répondu par une présentation détaillée de la liaison de Vanna, de ses fautes financières et des preuves qu'elle avait l'intention de me tromper sur la paternité de ses enfants. Votre cliente a perdu tout droit au maintien de son niveau de vie lorsqu'elle a décidé d'utiliser les biens conjugaux pour financer une relation extra-conjugale, a-t-il dit calmement. Elle a de la chance que mon client n'engage pas de poursuite pénale pour l'utilisation abusive de cartes de crédit conjointes. La négociation a duré 3 heures. Kellerman a essayé tous les angles possibles, affirmant que j'étais vindicatif, arguant que la grossesse de Vanna la rendait vulnérable, suggérant que les preuves de la liaison avaient été obtenues illégalement.
Mais les faits étaient les faits. Vanna avait été infidèle, trompeuse et financièrement irresponsable. Au Texas, cela comptait. Finalement, Vanna a pris la parole elle-même. « J'accepte », a-t-elle dit doucement. Kellerman l'a regardée avec surprise. « Vanna, nous pouvons obtenir mieux que ça. Si nous allons au tribunal. » « Si nous allons au tribunal, tout deviendra public », l'a-t-elle interrompu. « Chaque SMS, chaque reçu d'hôtel, chaque détail de ce que j'ai fait. Je ne peux pas faire subir ça à mes filles. Et les conditions financières sont justes, a-t-elle ajouté en me regardant directement pour la première fois de la journée. Plus juste que ce que je mérite, probablement. Kellerman a essayé de débattre avec elle, mais Vanna avait pris sa décision. Nous avons passé 1 heure de plus à régler les détails, calendrier de garde, transfert d'actifs, date limite pour son déménagement de la maison. Il y a encore une chose, ai-je dit alors que nous terminions. Je veux qu'il soit clairement stipulé que tout enfant né de votre relation avec Dane Alberg n'est pas ma responsabilité financière. Vanna a tressailli, mais a hoché la tête. Bien sûr. Et je veux un test de paternité pour Zoé et Mia. Cette fois, elle a eu l'air sincèrement blessée. Marlo, ce sont tes filles. Tu sais qu'elles sont de toi. Je croyais savoir beaucoup de choses sur toi, Vanna. Je préfère avoir des documents. Les tests sont revenus 1 semaine plus tard, confirmant ce que je savais déjà, Zoé et Mia étaient bien de moi. Mais j'avais besoin de cette certitude, de cette preuve qu'au moins une partie de mon mariage avait été réelle. Le jour du déménagement fut surréaliste. Vanna avait trouvé un petit appartement à l'autre bout de la ville, assez proche pour faciliter les échanges de garde, mais assez loin pour que nous ne nous croisions pas par hasard au supermarché. Je l'ai aidé à faire ses cartons, en partie par courtoisie, et en partie parce que je voulais m'assurer qu'elle ne prenait rien qui appartenait aux filles ou à moi. C'était étrange de trier une décennie de biens partagés, de décider ce qui appartenait à qui. Tu peux prendre les albums photos, ai-je dit en trouvant des boîtes de photos de nos premières années ensemble. Je n'en veux pas, a-t-elle répondu. Je ne peux pas regarder ces photos en ce moment sans me sentir malade à propos de ce que j'ai jeté. Prends-les quand même. Un jour, tu pourrais ressentir les choses autrement. Elle en était à son 2e trimestre maintenant, et ça se voyait assez pour que des inconnus le remarquent. Je me demandais ce que Dane pensait du fait de devenir le père de jumeaux avec une femme qu'il avait essentiellement abandonnée lorsque leur liaison était devenue publique. As-tu eu de ces nouvelles, ai-je demandé. De qui? De Dane. As-tu eu de ces nouvelles depuis que vous avez tous les deux été renvoyés? Elle a secoué la tête. Il gère ses propres problèmes. Cassandra a demandé le divorce et elle s'en prend à tout. Son avocat lui a conseillé de n'avoir aucun contact avec moi jusqu'à ce que les choses soient réglées. Donc, tu affrontes ça toute seule? Je suppose que oui. J'ai ressenti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la compassion. Quoi qu'ait pu faire Vanna, elle ne méritait pas de traverser une grossesse et un accouchement sans soutien. Si tu as besoin d'aide pour les rendez-vous médicaux ou pour quoi que ce soit lié à la grossesse, dis-le-moi, ai-je dit. Je peux garder les filles. Elle m'a regardé avec surprise. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que malgré tout ce qui s'est passé, je ne veux pas que tu souffres inutilement. Et parce que Zoé et Mia vont avoir des demi-frères, que ça me plaise ou non. Je veux qu'elles aient une relation avec toi qui ne soit pas empoisonnée par l'amertume. Je ne mérite pas ce genre d'attention. Non. Mais mes filles méritent d'avoir une mère qui ne se noie pas dans la culpabilité et l'isolement. Le divorce a été finalisé un mardi matin de novembre. Nous étions assis dans une salle d'audience qui sentait le désinfectant industriel pendant que la juge Hernandez examinait notre accord de règlement et le rendait officiel. Le mariage de Marlo et Vanna Trazé est par la présente dissous, a-t-elle déclaré en tamponnant les documents finaux. Les conditions de l'accord de règlement sont intégrées à ce jugement définitif. Et comme ça, c'était fini. 10 ans de mariage, 2 enfants, une maison pleine de souvenirs, tout cela réduit à des documents légaux et à des transferts d'actifs. Vanna et moi sommes sortis du tribunal ensemble pour la dernière fois. Je suis désolé, a-t-elle dit alors que nous rejoignions nos voitures. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je sais que tu le es. Penses-tu que tu seras un jour capable de me pardonner? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je ne sais pas, mais je l'espère. Pour le bien des filles. Et si je pouvais te prouver que j'ai changé?
Et si je pouvais te montrer que je ne suis plus la même personne qui a fait ses choix? Vanna, même si tu deviens une personne complètement différente, même si tu tires une leçon de tout ça et que tu ne fais plus jamais un choix égoïste de ta vie, nous ne nous remettrons pas ensemble. Cette partie de notre histoire est terminée. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je sais. C'est juste. Ce que nous avions me manque. Ce que nous avions été bâti sur des mensonges. Peut-être pas au début, mais certainement à la fin. Tu ne peux pas regretter quelque chose qui n'était pas réel. C'était réel pour moi. Non, ça ne l'était pas. Si ça l'avait été, tu n'aurais pas pu tout jeter pour une liaison avec ton patron. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré, laissant mon ex-femme debout sur le parking du tribunal. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir pleurer, une main sur son ventre rebondi, l'air perdu et seul. J'aurais dû me sentir victorieux. J'avais protégé mon patrimoine, obtenu la garde de mes filles, et tenu Vanna responsable de ses choix. Selon n'importe quel critère objectif, j'avais gagné. Mais la victoire avait un goût amer. J'avais perdu mon mariage, ma confiance en la personne que j'avais le plus aimée, et ma foi en mon propre jugement. Ce n'étaient pas des choses que des documents juridiques pouvaient restaurer. Ce soir-là, j'ai récupéré Zoé et Mia à la garderie et je les ai ramenés à la maison qui était maintenant officiellement la nôtre. Nous avons préparé le dîner ensemble, des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, et nous avons parlé de leur journée. Papa, a dit Zoé pendant que nous rangions. Est-ce que maman va revenir vivre avec nous? Non, ma chérie. Maman a son propre appartement maintenant. Vous irez chez elle certains week-ends et une nuit en semaine. Mais pourquoi on ne peut pas vivre tous ensemble? Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Parfois, les grandes personnes se rendent compte qu'elles sont meilleures pour être amies que pour être mariées. Maman et moi vous aimons toutes les deux très fort, mais nous allons vivre dans des maisons différentes maintenant. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Oh, mon cœur, non. Ça n'a rien à voir avec toi et Mia. C'est un problème de grandes personnes que les grandes personnes doivent résoudre. Vous n'avez rien fait de mal. Mia, qui avait 4 ans et ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, a demandé si elle pouvait avoir de la glace en dessert. La résilience des enfants ne cessait de m'émerveiller. Plus tard dans la nuit, après que les filles se soient endormies, je me suis assis dans mon bureau et j'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau, une photo de notre famille à Noël dernier, tous les 4 souriant devant notre sapin. Nous avions l'air heureux. Nous avions l'air d'une famille qui avait tout compris. J'ai rangé la photo dans un tiroir. Un jour, quand les filles seraient plus grandes, elles voudraient peut-être la voir, mais je n'avais pas besoin qu'on me rappelle à quel point je m'étais trompé sur ma propre vie. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Cassandra Alberg. J'ai appris que ton divorce a été finalisé aujourd'hui. Félicitations pour ta liberté. J'ai répondu, comment ça se passe avec Dane? Cher. Son avocat soutient que la liaison était un manque de jugement temporaire et ne devrait pas affecter le partage des biens. Mon avocat soutient qu'une tromperie systématique et des fautes financières démontrent un manque fondamental de moralité. Nous verrons quel argument le juge trouvera le plus convaincant. Des regrets de ne pas avoir essayé d'arranger les choses? Aucun. Certaines trahisons sont trop fondamentales pour être pardonnées. Je suppose que tu comprends ça. Je le comprenais, en effet. Il y avait des limites qui, une fois franchies, changeaient la nature fondamentale d'une relation. Vanna avait franchi ses limites de manière répétée et systématique. La femme que j'avais épousée était peut-être capable de rédemption, mais la femme qui m'avait menti pendant 8 mois tout en portant les enfants d'un autre homme était une étrangère. J'avais 39 ans, j'étais divorcé et je recommençais à zéro. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais c'était la vie que j'avais. Et pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pouvais construire quelque chose de bien à partir de ces ruines. Mes filles étaient en sécurité, mon patrimoine était protégé, et mon avenir m'appartenait. Vanna allait devoir vivre avec les conséquences de ses choix, tout comme j'allais devoir vivre avec les conséquences des miens. La différence, c'était que mes choix avaient pour but de protéger ma famille. Les siens avaient eu pour but de se protéger elles-mêmes. Cette distinction comptait plus que n'importe quelle victoire juridique ou accord financier. C'était la fondation sur laquelle je bâtirais le reste de ma vie. 6 mois après que le divorce ait été prononcé, je pensais que le drame était derrière nous. Vanna avait donné naissance à des garçons jumeaux, Daniel et David, et lutté pour gérer sa vie de mère célibataire de 4 enfants.
Dane avait complètement disparu de sa vie après son divorce avec Cassandra. Les avocats avaient été clairs sur le fait que tout contact avec Vanna serait utilisé contre lui au tribunal. J'avais établi une routine avec Zoé et Mia qui fonctionnait bien pour nous tous. Elles passaient les mercredis soirs et un week-end sur 2 avec Vanna, mais leur foyer principal était avec moi. J'avais engagé une formidable nounou, Madame Rodriguez, qui m'aidait pour la garde après l'école et me donnait la flexibilité de reconstruire mon cabinet de conseil. La vie n'était pas parfaite, mais elle était stable, et même paisible. Cette paix s'est brisée un jeudi soir de mars, lorsque Vanna m'a appelé en panique. « Marlo, j'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit d'une voix tremblante. Quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les filles vont bien? Les filles vont bien. Elles sont avec moi. Mais je crois que quelqu'un essaie de me piéger pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai soupiré. Même 6 mois plus tard, le premier instinct de Vanna face au problème était de se poser en victime plutôt que d'assumer ses responsabilités. De quel genre de coup monté parlons-nous? La police est venue à mon appartement aujourd'hui. Ils avaient un mandat pour perquisitionner mon ordinateur et mes dossiers financiers. Ils disent que j'ai détourné de l'argent de mon ancien travail, mais Marlo, je te jure que je n'ai jamais rien volé. C'était inquiétant. Non pas parce que je croyais à l'innocence de Vanna, mais parce qu'une enquête criminelle pouvait compliquer notre accord de garde et potentiellement affecter les filles. Que te reprochent-ils exactement? Ils disent que j'ai créé de faux comptes de fournisseurs et détourné de l'argent des budgets de clients vers des comptes personnels. Mais je n'ai jamais rien fait de tel. La pire chose que j'ai faite a été d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Et j'ai toujours eu l'intention de rembourser. As-tu parlé à un avocat? Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat pénaliste. Et clairement dit que ça sort de son domaine de compétence de toute façon. Je me retrouvais dans une position impossible. Je ne faisais pas confiance à Vanna et je ne croyais certainement pas à ses déclarations d'innocence. Mais elle était la mère de mes enfants, et si elle allait en prison, cela dévasterait Zoé et Mia. Je vais passer quelques coups de fil, ai-je finalement dit. Voir si je peux trouver quelqu'un pour t'aider. Merci. Je sais que je ne mérite pas ton aide après tout ce que j'ai fait, mais... Ça ne te concerne pas, Vanna. Ça concerne les filles. Le lendemain matin, j'ai appelé Cassandra Alberg. Son divorce d'avec Dane avait été prononcé 2 mois plus tôt avec un accord qui l'avait laissé financièrement exsangue et professionnellement ruiné. Elle avait déménagé dans une maison plus petite, mais semblait plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. J'ai entendu parler des ennuis judiciaires de Vanna, a-t-elle dit quand j'ai expliqué la raison de mon appel. Je ne peux pas dire que je sois surprise. Tu sais quelque chose à ce sujet? Je sais que lorsque l'entreprise a enquêté sur la liaison, ils ont trouvé des irrégularités dans plusieurs comptes clients auxquels Vanna et Dane avaient accès tous les deux. Apparemment, l'enquête ne s'est pas arrêtée lorsqu'ils ont été licenciés. Es-tu en train de dire qu'elle a réellement détourné de l'argent? Je dis que les experts comptables judiciaires sont très doués pour trouver des modèles de fraude financière, surtout quand ils ont des mois pour fouiller dans les dossiers. Et Dane? Est-il aussi inculpé? Oh oui. Les accusations portées contre lui sont bien plus graves que les siennes, en fait. Apparemment, il écrémait les comptes des clients depuis des années. Vanna n'était qu'un menu fretin comparé à lui. L'affaire se compliquait de minute en minute. Si Vanna et Dane étaient tous deux confrontés à des poursuites pénales, cela deviendrait un cirque médiatique qui impacterait inévitablement les enfants. Cassandra, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Bien sûr. As-tu eu un rôle dans cette enquête? As-tu fourni des informations qui ont conduit à ces inculpations? Un silence. Il se peut que j'ai partagé certains dossiers financiers avec les autorités compétentes. Quel genre de dossiers? Des dossiers qui montraient des modèles de dépenses inhabituels, des transferts inexpliqués et des divergences entre les frais professionnels déclarés et les activités professionnelles réelles. Tu planifiais ça depuis des mois, n'est-ce pas? Je documente tout depuis des années, Marlo. Quand la liaison de Dane a éclaté au grand jour, j'ai réalisé que ces malversations financières étaient probablement bien plus étendues que je ne le pensais à l'origine. Je me suis senti obligé de partager ces informations avec des personnes capables de mener une véritable enquête. Je devais admirer la minutie de Cassandra. Non seulement elle avait détruit le mariage et la carrière de Dane, mais elle s'était aussi assurée qu'il ferait face aux conséquences pénales de ses actes.
Que va-t-il leur arriver? Dane ira probablement en prison. Ces vols étaient systématiques et substantiels. Pour Vanna, ça dépendra de ce qu'elle savait réellement et de sa capacité à prouver qu'elle a été manipulée par lui. Et si elle ne peut pas le prouver, alors elle ira probablement en prison, elle aussi. La réalité de la situation m'a frappé de plein fouet. Si Vanna allait en prison, je deviendrais le seul parent de Zoé et Mia, mais je devrais aussi leur expliquer pourquoi leur mère avait disparu. Et éventuellement, je devrais les aider à gérer une relation avec elle à sa sortie. Je dois lui trouver un bon avocat, ai-je dit. Pourquoi? Après tout ce qu'elle t'a fait, pourquoi l'aiderais-tu? Parce que mes filles ont besoin de leur mère, même si elle est imparfaite. Et parce que l'envoyer en prison n'effacera pas les dommages qu'elle a causés. Ça créera juste de nouveaux traumatismes pour les enfants. Cassandra resta silencieuse un instant. Tu es une meilleure personne que moi, Marlo. Non. Je suis juste un père qui essaie de protéger ses enfants des conséquences des choix de leur mère. J'ai passé le reste de la journée à chercher des avocats pénalistes et à passer des appels. J'ai fini par trouver quelqu'un de spécialisé dans la criminalité financière en col blanc et qui avait de l'expérience dans les affaires de détournement de fonds en entreprise. David Chen était un ancien procureur passé à la défense 5 ans plus tôt. Il avait la réputation d'être minutieux, honnête et efficace pour négocier des accords de plaidé coupable minimisant les peines de prison. J'aurais besoin d'examiner toutes les preuves avant de pouvoir vous donner une évaluation, m'a-t-il dit lorsque je lui ai exposé la situation. Mais d'après ce que vous me dites, votre ex-femme a de sérieux ennuis. Quel est le meilleur scénario? Si elle coopère pleinement, fournit des informations sur les activités de ses co-conspirateurs, et peut démontrer qu'elle a été manipulée ou forcée à participer, elle pourrait peut-être négocier un accord à l'amiable avec une peine de prison minimale. Et le pire scénario? Si l'accusation peut prouver qu'elle a été une participante active dans un stratagème systématique visant à frauder l'entreprise, elle pourrait risquer plusieurs années dans une prison fédérale. De quoi avez-vous besoin de ma part? De rien. À moins que vous ne prévoyiez de payer mes honoraires. Je n'y avais pas pensé, mais j'ai réalisé que c'était probablement le cas. Vanna n'avait pas d'argent, pas de travail, et aucun membre de sa famille ne pouvait s'offrir un avocat de la défense pénale. Si elle devait être correctement défendue, je devrais payer pour ça. Quels sont vos tarifs pour une affaire comme celle-ci? Probablement $50 000 minimum. $50 000 pour défendre la femme qui m'avait trahi, m'avait menti et avait essayé de me manipuler pour que j'élève les enfants d'un autre homme. 6 mois plus tôt, j'aurais ri de l'absurdité de la chose. Mais 6 mois plus tôt, je n'avais pas encore totalement compris ce que signifiait être père. Cela signifiait protéger ses enfants de tout mal, même lorsque ce mal provenait des propres choix de leur mère. Cela signifiait faire des sacrifices qui n'avaient aucun sens pour les autres, mais qui étaient absolument nécessaires pour le bien-être de sa famille. Envoyez-moi un accord d'honoraires, ai-je dit. Les semaines qui ont suivi furent un tourbillon de réunions juridiques, d'examens de preuves et de conversations de plus en plus désespérées avec Vanna. Le dossier contre elle était plus solide que ce que j'avais espéré, mais pas aussi dévastateur qu'il aurait pu l'être. L'accusation alléguait qu'elle avait créé de faux comptes fournisseurs et détourné environ $35 000 des budgets clients sur une période de 8 mois. L'argent avait été utilisé pour payer des hôtels, des restaurants, des voyages et d'autres dépenses liées à sa liaison avec Dane. La bonne nouvelle, a expliqué Chen, c'est que les montants sont relativement faibles et que la période est limitée. Ça ressemble plus à quelqu'un qui a été dépassé par les événements qu'à quelqu'un qui a planifié un système de détournement sophistiqué. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle l'a fait. Les preuves sont claires et exhaustives. Elle a créé les faux comptes. Elle a autorisé les transferts. Et elle a dépensé l'argent. L'intention importe peu quand les actions sont aussi bien documentées. Quel genre d'accord pouvez-vous négocier? J'espère obtenir 18 mois dans un établissement de sécurité minimale, avec une remise de peine pour bonne conduite. Elle ferait probablement 12 mois réels. 12 mois. Une année pour Zoé et Mia à rendre visite à leur mère en prison. Une année à leur expliquer pourquoi maman ne pouvait pas rentrer à la maison. Une année à gérer leur confusion, leur colère et leur chagrin tout en essayant de maintenir un semblant de vie de famille normale. Y a-t-il une alternative à la prison? Pas pour ce montant, non. L'entreprise pousse pour des poursuites pénales parce qu'ils veulent envoyer un message fort concernant le vol en entreprise. Ils ne sont pas intéressés par un règlement se limitant à des restitutions.
J'ai rencontré Vanna pour lui expliquer ses options. Elle avait l'air dans un état lamentable, épuisée, dépassée et effrayée d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Les jumeaux avaient maintenant 4 mois, et elle peinait à s'en occuper tout en gérant les visites avec Zoé et Mia. D'où moi, a-t-elle dit quand j'ai expliqué l'évaluation de Shane. Que vont devenir les garçons pendant que je ne serai pas là? Je ne sais pas, as-tu de la famille qui pourrait les prendre? Ma mère est trop âgée et ma sœur vit en Californie. Elle ne peut pas prendre 4 enfants. L'implication flottait dans l'air entre nous. Si Vanna allait en prison, je pourrais me retrouver responsable non seulement de Zoé et Mia, mais aussi de Daniel et David. Ce ne sont pas mes enfants, Vanna. Je sais. Mais ce sont les frères de Zoé et Mia. S'ils vont en famille d'accueil, ça va traumatiser les filles. Elle avait raison, et elle le savait. Les filles avaient déjà tissé des liens avec leurs petits frères lors des visites du week-end. Les séparer causerait exactement le genre de dommages psychologiques que j'essayais d'éviter. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Je te demande d'envisager de prendre la garde temporaire des 4 enfants pendant que je purgerai ma peine. Je sais que ce n'est pas juste de te le demander, et je sais que tu ne me dois rien, mais tu le demandes quand même. Je le demande pour mes enfants. Tous mes enfants. J'ai regardé mon ex-femme, tenant dans ses bras l'un des fils de Dane pendant qu'elle me suppliait de m'occuper de l'autre. 6 mois plus tôt, je lui aurais répondu que ses problèmes n'appartenaient qu'à elle. Mais 6 mois plus tôt, je n'avais pas compris à quel point l'amour et les responsabilités pouvaient devenir complexes. Il faut que j'y réfléchisse, ai-je dit. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau et j'ai essayé de déterminer quel était le bon choix. Prendre la garde de Daniel et David signifierait doubler mes responsabilités de garde d'enfants, augmenter considérablement mes dépenses et expliquer à Zoé et Mia pourquoi leur demi-frère venait vivre avec nous alors que leur mère était en prison. Mais l'alternative, c'était de regarder ces bébés partir en famille d'accueil pendant que leur sœur pleurait à la fois la perte de leur mère et celle de leur frère. J'ai appelé Cassandra Alberg. Tu envisages de prendre la garde des enfants de Dane, m'a-t-elle demandé quand je lui ai expliqué la situation. J'envisage de prendre la garde des frères de mes filles. Marlo, tu ne dois rien à Vanna. Tu ne dois certainement rien à Dane. Il ne s'agit pas de ce que je leur dois. Il s'agit de ce que je dois à mes filles. Que dit ton avocat? Il dit que je suis fou, mais que les tribunaux approuveraient probablement un accord de garde temporaire si Vanna y consent et si je peux prouver ma stabilité financière. Et quand elle sortira? Alors nous trouverons un nouvel arrangement. Peut-être qu'elle déménagera près de là où je serai. Peut-être qu'on trouvera une sorte de garde partagée. Je ne sais pas. Tu réalises que ça pourrait compliquer d'éventuelles futures relations que tu voudrais avoir. Sortir avec quelqu'un devient beaucoup plus compliqué quand on a 4 enfants de moins de 10 ans. Je n'avais pas pensé à sortir avec d'autres femmes. L'idée de confier mon cœur à une autre personne semblait impossible après tout ce qui s'était passé avec Vanna. Je ne m'inquiète pas de mes rendez-vous amoureux en ce moment. Je m'inquiète pour mes filles. Alors tu sais déjà ce que tu vas faire. Elle avait raison. Je l'avais su dès l'instant où Vanna avait posé la question. J'allais prendre la garde des 4 enfants parce que c'était la bonne chose à faire pour Zoé et Mia. Et parce que malgré tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas supporter l'idée que des bébés innocents souffrent à cause des erreurs de leurs parents. L'accord de garde a été finalisé une semaine avant l'énoncé de la sentence de Vanna. Elle a plaidé coupable de détournement de fonds et a été condamnée à 18 mois de prison fédérale, avec possibilité de libération anticipée pour bonne conduite. Le jour où elle a dû se présenter à la prison, j'ai amené les 4 enfants pour lui dire au revoir. Zoé et Mia pleuraient. Daniel et David, trop jeunes pour comprendre ce qui se passait, voulaient juste que leur mère les prenne dans ses bras. Prends soin d'eux, m'a chuchoté Vanna alors que nous nous préparions à partir. Je le ferai. Et prends soin de toi. Tu es un homme de bien, Marlo. Meilleur que ce que je méritais. Concentre-toi juste sur le fait de traverser cette épreuve et de devenir le genre de personne dont tes enfants pourront être fiers. Je le ferai. Je te le promets. Alors que nous nous éloignions de la prison en voiture, Zoé m'a demandé quand maman allait rentrer à la maison. Dans environ 1 an, ma chérie. Peut-être un peu moins si elle a un très bon comportement. Les bébés vont vivre avec nous pendant tout ce temps? Oui. On va tous prendre soin les uns des autres jusqu'au retour de maman. Comme une vraie famille. J'ai regardé dans le rétroviseur 4 enfants qui étaient désormais sous ma responsabilité,
indépendamment de la biologie ou des obligations légales. Comme une vraie famille, ai-je confirmé. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée. Mais c'était la famille que j'avais, et j'étais déterminé à ce que ça fonctionne. Parce que parfois, être père, c'est plus que simplement s'occuper de ses propres enfants. Parfois, c'est s'occuper de tous les enfants qui ont besoin de vous, quelle que soit la manière dont ils sont entrés dans votre vie. Et parfois, les victoires les plus importantes ne sont pas celles qu'on remporte au tribunal ou lors de négociations de divorce. Parfois, ce sont celles qu'on remporte dans son propre cœur, quand on choisit l'amour plutôt que la colère, la responsabilité plutôt que la vengeance, et l'espoir plutôt que l'amertume. Vanna avait fait ses choix. Et maintenant, elle vivait avec leurs conséquences. Mais ses enfants, tous ses enfants, méritaient mieux que d'être des dommages collatéraux dans la guerre de leurs parents. Alors je leur offrirais mieux. Je leur offrirais la stabilité, de l'amour, et le genre de famille capable de survivre à n'importe quoi. Même aux erreurs des personnes qui étaient censées les protéger en premier lieu.